Ce qu'on a fait, c'est on s'est assuré d'abord de mettre des stages dès la première année. Ça, c'est important. Un étudiant de première année, il finit au mois d'avril et il va en stage tout de suite en septembre. Il va en stage en officine et moi, c'est amusant d'ailleurs parce qu'on s'est dit, tiens, on va mettre à la fin, en avril, on va mettre, mars-avril, on va mettre un cours d'immuno parce que notre étudiant, c'est pas hyper compliqué. Puis l'étudiant va arriver en stage en pharmacie communautaire. Puis là, il y a toute la période de fièvre des foins, fait qu'il va être parfait. Il va être capable d'aider. Fait que c'est amusant de penser à ça. Mais c'est ça, on a fait, les stages sont organisés, il y en a après la première année, après la deuxième année. Et en quatrième année, c'est une année totale de stage. Il doit en avoir, je sais pas, probablement une quarantaine de crédits en quatrième année. Et c'est organisé, c'est géré par l'université, contrairement à ce qui se passait avant. Euh, dans les stages, c'est vraiment une évaluation par compétence. Ce qu'on n'a pas réussi vraiment à faire dans les cours, puis c'est normal que dans les cours, c'est plus difficile, là. Mais dans les stages, c'est vraiment évalué par compétences. Les compétences spécifiques à la profession et les compétences transversales sont évaluées. Et c'est à ce moment-là en mode succès-échec, comme on peut s'y attendre dans une évaluation par compétences avec les maîtres de stage. Les maîtres de stage ont été formés et à chaque 3 ans, je pense, on fait une mise à jour de leur formation pour qu'ils puissent conserver le titre de maître de stage. Mais ça aussi, c'est une grosse organisation. Mais ça marche bien. Il faut dire qu'il y avait déjà aussi toute une expérience de stage déjà, là. On partait moins au début, mais c'était quand même une grosse organisation de mettre ça sur pied. Mais ça fonctionne très, très bien.